une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Interprétation des mystères des paroles de Dieu à l'univers entier, chapitre 8. Quand Dieu parle du point de vue de l'Esprit, son ton s'adresse à toute l'humanité. Quand Dieu parle d'un point de vue humain, son ton s'adresse à tous ceux qui suivent la direction de son esprit. Quand Dieu parle à la troisième personne, il montre directement ses paroles aux gens, de sorte qu'ils le voient comme un commentateur, et il leur semble que de sa bouche sortent des choses sans fin que les humains ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas comprendre. N'est-ce pas le cas? Quand Dieu parle du point de vue de l'Esprit, cela étonne toute l'humanité. L'amour des humains pour moi est minuscule et leur foi en moi est aussi pitoyablement petite. Si je ne dirigeais pas l'essentiel de mes paroles vers les faiblesses des hommes, ils se vanteraient et exagéreraient, pontifiant et inventant des théories pompeuses, comme s'ils étaient omniscients et connaissaient tout au sujet des affaires terrestres. Ces paroles révèlent non seulement l'humanité telle qu'elle est vraiment et la position de Dieu dans le cœur des hommes, mais elles mettent à nu aussi toute la vie du genre humain. Tous les hommes croient qu'ils sont extraordinaires et ils ne savent même pas qu'il y a un tel mot comme Dieu. Par conséquent, ils osent inventer des théories pompeuses. Cependant, cette invention de théorie pompeuse n'est pas parler dans le sens que les gens le comprennent. Au contraire, cela signifie que les humains ont été corrompus par Satan. Tout ce qu'ils font, toutes leurs actions, sont contraires à Dieu et s'opposent directement à lui. Et la substance de leurs actions vient de Satan et est en opposition à Dieu et vise à acquérir l'indépendance à l'encontre de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que tous les humains inventent des théories pompeuses. Pourquoi Dieu dit-il que l'essentiel de ses paroles vise les faiblesses humaines? Parce que, conformément à l'intention de Dieu, s'il ne révélait pas les choses cachées profondément dans le cœur des hommes, personne ne se soumettrait. Ainsi, les gens ne se comprendraient pas eux-mêmes et ils ne tiendraient pas Dieu en révérence. En d'autres termes, si les intentions des gens ne sont pas mises à nu, alors ils oseront faire n'importe quoi, lanceront même peut-être des malédictions directement au ciel ou à Dieu. Ce sont les faiblesses de l'humanité. Donc, Dieu parle ainsi. Je parcours tous les coins de l'univers-monde en perpétuelle recherche de ceux qui s'alignent sur mon intention et qui sont aptes à mon usage. Cette assertion, conjointement avec ce qui est dit plus tard sur le salut fait au règne qui sonne officiellement, rend évident que l'Esprit de Dieu est engagé dans une nouvelle œuvre sur la terre. C'est simplement que les humains ne peuvent pas le voir de leurs yeux physiques. Comme il est dit que l'Esprit est sur la terre en train de faire une nouvelle œuvre, tout l'univers-monde subit aussi des changements importants. Les fils de Dieu et le peuple de Dieu commencent à accepter le témoignage de l'incarnation de Dieu, mais plus encore, chaque confession, chaque groupe religieux, chaque secteur de la vie et chaque emplacement à des degrés divers l'acceptent également. C'est un grand mouvement de l'univers-monde dans le domaine spirituel. Il secoue le monde religieux entier dans son fondement, ce qui est en partie
ce à quoi se réfère le tremblement de terre qui a déjà été mentionné. Ensuite, les anges commencent formellement leur œuvre et le peuple d'Israël retourne dans sa patrie pour ne plus jamais errer. Et tous ceux qui sont inclus acceptent d'être menés paître. En revanche, les Égyptiens commencent à s'affranchir de la portée de mon salut, c'est-à-dire qu'ils reçoivent mon châtiment, mais cela n'a pas encore commencé officiellement. Donc, lorsque le monde subit simultanément ces quelques grands changements, c'est aussi le temps où le salut fait au règne sonne officiellement, un temps que les gens ont appelé le temps où l'esprit 7 fois intensifié commence à œuvrer. Chaque fois que Dieu fait l'œuvre de restauration, dans ces phases ou dans ces périodes de transition, personne n'est capable de percevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Par conséquent, les paroles de Dieu, quand l'homme perd espoir, ont un écho de vérité. De plus, durant chacune de ces phases de transition, quand les humains perdent espoir ou quand ils sentent que ce courant est faux, Dieu recommence et entreprend la prochaine étape de son œuvre. Depuis le temps de la création jusqu'à ce jour, Dieu a restauré son œuvre et modifié les méthodes de son œuvre d'une telle manière. Même si la plupart des gens, à des degrés divers, peuvent saisir un certain aspect de cette œuvre, à la fin, ils sont néanmoins emportés par un torrent d'eau, parce qu'ils sont trop petits de stature. Ils sont incapables de saisir les étapes de l'œuvre de Dieu et ils sont donc éliminés. Cependant, c'est également la manière par laquelle Dieu purifie les gens, et c'est le jugement de Dieu sur les notions dépassées de l'humanité. Plus les gens ont une fondation, plus nombreuses sont leurs notions religieuses sur Dieu, dont il devient difficile pour eux de se débarrasser. Ils s'accrochent toujours à de vieilles choses et il leur est difficile d'accepter une nouvelle lumière. D'autre part, si l'on se tient debout, on doit avoir une certaine fondation sur laquelle se tenir, mais la plupart des gens ont encore de la difficulté à mettre leurs notions de côté. C'est particulièrement vrai pour leurs notions sur le Dieu incarné d'aujourd'hui, ce qui est clairement visible. Dans les paroles d'aujourd'hui, Dieu parle beaucoup de visions, et il n'y a pas besoin d'élaborer. Dieu parle principalement de la façon dont établir l'Église pose les fondations de l'établissement du royaume. Plus précisément, tandis que l'Église était en train d'être établie, l'objectif principal était de convaincre les gens sincèrement, même s'ils n'avaient pas connu Dieu incarné de leurs propres yeux. Même s'ils maintenaient la foi dans leur cœur, ils n'avaient pas connu Dieu incarné, parce qu'à cette étape, il était impossible de le distinguer d'une personne. Dans l'ère du règne, tous doivent montrer de la conviction dans leur cœur, leur discours et leurs yeux. Cela suffit pour montrer que pour en arriver à ce que tous fassent preuve de conviction dans leur cœur, leur discours et leurs yeux, ils doivent pouvoir connaître Dieu vivant dans la chair, avec leurs yeux physiques, non en étant forcés ni en ayant une simple croyance indifférente, mais avec une connaissance fondée sur une sincère conviction. Par conséquent, à cette étape de l'établissement, il n'y a pas de combat ni de tuerie. Au contraire, les gens seront menés à l'illumination par les paroles de Dieu, et ainsi, ils pourront poursuivre et explorer de sorte qu'ils parviendront inconsciemment à connaître Dieu incarné.
Ainsi, pour Dieu, cette étape de l'œuvre est beaucoup plus facile, en ce sens qu'elle laisse la nature suivre son cours et ne va pas à l'encontre de l'humanité. À la fin, les humains seront naturellement guidés à la connaissance de Dieu. Donc, ne t'inquiète pas et ne sois pas anxieux. Quand Dieu a dit « L'état de la bataille du domaine spirituel est clairement mis en évidence dans tout mon peuple », il voulait dire que lorsque les gens empruntent la bonne voie et commencent à connaître Dieu, non seulement toutes les personnes sont tentées par Satan en elles-mêmes, mais elles peuvent aussi être tentées par Satan dans l'Église même. Cependant, c'est un chemin que tous doivent emprunter, donc personne ne devrait être alarmé. La tentation de Satan peut se présenter sous plusieurs formes. Quelqu'un peut négliger ou abandonner ce que Dieu dit, et il pourrait dire des choses négatives pour refroidir la positivité d'autres personnes. Cependant, une telle personne ne convainc habituellement pas les autres à se ranger de son côté. C'est difficile à discerner. La principale raison en est qu'une telle personne pourrait encore avoir une attitude proactive en assistant aux réunions, mais elle n'est pas au clair au sujet des visions. Si l'Église ne se protège pas contre elle, alors toute l'Église pourrait être influencée par sa négativité et répondre tièdement à Dieu, ne prêtant pas attention ainsi aux paroles de Dieu, et cela signifierait tomber droit dans la tentation de Satan. Il se pourrait qu'une telle personne ne se rebelle pas directement contre Dieu, mais parce qu'elle ne peut pas comprendre les paroles de Dieu et ne connaît pas Dieu, elle peut aller jusqu'à se plaindre ou avoir un cœur rempli de ressentiment. Elle peut dire que Dieu l'a abandonnée, et alors elle est incapable de recevoir l'éclairage et l'illumination. Elle voudra peut-être partir, mais elle a un peu peur, et elle pourrait dire que l'œuvre de Dieu ne vient pas de Dieu, mais plutôt l'œuvre des mauvais esprits. Pourquoi Dieu mentionne-t-il Pierre si souvent? Et pourquoi dit-il que même Job est loin d'être son égal? Dire cela non seulement incite les gens à prêter attention aux actes de Pierre, mais leur fait également mettre de côté tous les exemples qu'ils ont dans leur cœur, et même l'exemple de Job, qui avait la plus grande foi, ne suffit pas. C'est seulement de cette manière qu'un meilleur résultat peut être acquis, où les gens sont capables de tout mettre de côté dans un effort pour imiter Pierre, et ce faisant, avancer d'un pas de plus dans leur connaissance de Dieu. Dieu montre aux gens la voie de la pratique que Pierre a suivie pour connaître Dieu, ce qui a pour objectif de donner aux gens un point de référence. Dieu continue alors et prédit l'un des moyens par lesquels Satan tentera les humains lorsqu'il dit « Cependant, si tu es froid et indifférent à mes paroles, alors tu t'opposes à moi sans aucun doute, c'est un fait. » Dans ces paroles, Dieu prédit les plans astucieux que Satan va essayer d'utiliser. Elles servent d'avertissement. Il est impossible que tout le monde soit indifférent à l'égard des paroles de Dieu, mais néanmoins, certaines personnes seront prises captives par cette tentation. Donc à la fin, Dieu réitère en insistant « Si vous ne connaissez pas mes paroles, ne les acceptez pas, ni ne les mettez en pratique, alors vous deviendrez inévitablement les objets de mon châtiment. Vous deviendrez sûrement des victimes de Satan. » C'est le conseil de Dieu à l'humanité, mais à la fin, comme Dieu l'a prédit,
une partie de la population, inévitablement, tombera victime de Satan.